Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te citer 5 joueurs marocains que je trouve sous-cotés. Donc en tout cas si j'ai oublié de citer certains joueurs, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo marche bien, on fera bien évidemment une deuxième partie. Mais pour que cette vidéo marche bien, je t'incite franchement à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas fait. Et également activer la cloche des notifications. Et également pourquoi pas partager cette vidéo, ça peut également beaucoup m'aider. Donc en tout cas je remercie tous ceux qui le feront pour me soutenir. Sans plus attendre, on va directement commencer par parler du premier joueur qui est vraiment en grande forme en ce moment, Naïf Aguerd. Nous le savons, en tant que Marocain, Naïf Aguerd a réalisé une grande Coupe du Monde 2022, avec notamment une bonne prestation contre l'Espagne et contre la Croatie, et lorsqu'il n'était pas là justement, on a vu que défensivement, notre équipe avait un peu plus de mal. Alors malgré des débuts difficiles du côté de West Ham, ça semble aller mieux pour le Marocain, parce que ces débuts difficiles ont notamment été causés par des blessures, et depuis son retour de blessure, il est vraiment fantastique. Défensivement, il a carrément transformé cette équipe de West Ham, qui va beaucoup mieux lorsque Aguerd est justement sur le terrain, parce que depuis le début de la saison, West Ham est vraiment un club qui n'est pas à son niveau. On a un club qui habituellement est censé jouer le top 4, est censé jouer le top 5, est censé être dans le top 6 et actuellement c'est même pas la position actuelle de West Ham. Et lorsque Aguerd justement est revenu du mondial avec le Maroc, malgré la blessure qu'il a pu avoir, il est revenu et clairement il a réussi à apporter vraiment beaucoup à cette équipe défensivement qui maintenant se porte mieux comme Naïf Aguerd est présent. Il apporte beaucoup notamment grâce à sa bonne qualité de passe qu'on a pu voir notamment avec nos Lions de l'Atlas. On a vu que Aguerd à certains moments il était clairement capable d'allonger loin devant, mais surtout le point sur lequel il a vraiment beaucoup apporté à cette équipe de West Ham, c'est vraiment sa vitesse. Et encore une fois, j'ai vu un retour défensif qu'il a effectué contre Newcastle, c'est vraiment incroyable de voir à quel point ce joueur-là est réellement une fusée et c'est pour ça qu'il est un petit peu sous-coté quand même. Les gens ont tendance à dire que Hakimi est le joueur le plus rapide du Maroc, mais ce serait vraiment pas surprenant de se rendre compte que le joueur le plus rapide du Maroc serait Naïf Aguerd. En plus d'être bon en passe, en plus d'être rapide, Naïf Aguerd c'est également un joueur qui est bon en interception et qui est bon en tacle, donc c'est-à-dire un défenseur complet. Aujourd'hui, selon moi, Aguerd c'est vraiment un joueur qui mériterait beaucoup plus de reconnaissance parce que les performances qu'il livre avec le Maroc ou bien West Ham sont vraiment incroyables. Donc voilà, clairement Aguerd est vraiment un joueur qui est sous-coté et croyez-moi, si Aguerd était un joueur espagnol ou un joueur européen de façon générale, tout le monde aurait son nom à la bouche. Voilà, maintenant Aguerd doit continuer sur sa lancée et moi je vous le dis, au vu de ses performances, au vu de ce qu'il propose justement avec cette équipe, c'est un joueur qui mérite un bien meilleur club que cette équipe de West Ham. C'est pour ça que j'ai hâte justement de voir un petit peu son évolution, de voir dans quel club justement il va aller, parce que West Ham actuellement ça va très mal pour le club, donc pourquoi pas aller du côté de Arsenal, Manchester City, Manchester United, bref tout ce que vous voulez. De façon générale c'est un bon défenseur et croyez-moi il va tenir la baraque peu importe l'équipe qu'il rejoindra à l'avenir. Et pour finir avec Aguerd, moi je vous le dis, pour moi il fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs de première ligue actuellement. Dans la continuité de cette vidéo, nous allons nous intéresser à un joueur que nous connaissons déjà, Zakaria Abouklal. Il est vraiment en pleine forme en ce moment du côté de Toulouse. C'est un petit peu le même cas de figure que pour Aguerd. C'est un joueur qui est vraiment extrêmement sous-coté. Pour se rendre compte que Zakaria Abouklal est un joueur qui est sous-coté, il suffit juste de regarder ses statistiques. En 25 matchs avec Toulouse, il a marqué 6 buts au total et délivré 5 passes décisives et il a disputé au total à peu près 25 matchs en Ligue 1. Donc ce qui montre déjà que c'est un titulaire indiscutable, mais c'est vraiment un joueur important justement pour cette équipe de Toulouse qui n'est pas une équipe qui va marquer des millions de buts et pourtant lui a réussi à être impliqué sur au total 11 buts pour cette équipe de Toulouse. Et ces statistiques représentent seulement ce qu'il a réalisé en Ligue 1 du côté de Toulouse, sans compter du coup les buts qu'il a pu mettre avec le Maroc et dans d'autres compétitions. Vraiment, au vu de son poste, étant donné qu'il n'est pas toujours aligné au front de l'attaque de cette équipe toulousaine, c'est vraiment des bonnes statistiques de façon générale, parce que oui, Zakaria est un joueur qui est polyvalent, capable d'occuper plusieurs fonctions. Tout d'abord, on a un joueur qui est capable de jouer ailier droit ou ailier gauche et également buteur. On l'a vu notamment durant cette CAN 2021 contre le Ghana, il a joué buteur durant ce match-là et il s'en sortait pas trop mal. En plus de ça, je crois qu'il a déjà été aligné piston gauche, voire défenseur gauche avec Toulouse. Donc ce qui montre à quel point ce joueur-là est vraiment polyvalent et c'est une des qualités justement qu'il possède. En plus de cette grande qualité, c'est un joueur qui est vraiment très bon techniquement, qui est fort en dribble, qui est rapide, qui a également le sens du but, c'est-à-dire se retrouver au bon moment en face des filets pour marquer. Et il arrive à faire tout ça à seulement 23 ans. C'est à ce moment-là que ça nous montre et ça nous prouve que c'est un joueur qui mérite un bien meilleur club que Toulouse, avec tout le respect bien évidemment que j'ai pour ce club qui est quand même un bon club de Ligue 1 de façon générale. Et là justement je vais vous faire une petite comparaison. En tant que madrilène, je sais qui est aligné sur le front de l'attaque à droite. C'est soit Asensio, soit Rodrigo. Rodrigo, rien à dire, il est assez bon dans l'ensemble. Mais Asensio, c'est un joueur qui est à peu près du même type de profil un petit peu que Zakaria Abouklal. Et honnêtement, je vous le dis, actuellement, Abouklal, au vu de sa forme, est meilleur qu'Asensio.
Abouklal est meilleur qu'Asensio. Actuellement, il est meilleur. Commencez pas à me dire ouais mais tu exagères, tu surcotes Abouklal, pour moi c'est vraiment un joueur qui est plus que sous-coté. Visiblement le Real ne s'intéresse pas aux bons joueurs et ça c'est plutôt dommage. Donc en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi de façon générale je pense que vous l'avez clairement compris, Zakaria Abouklal est vraiment un joueur sous-coté. Là je sais les fans du Wydad vous allez être contents parce que nous allons parler de Aymen El Hassouni, joueur évoluant du côté du Wydad au poste de milieu offensif. Première donnée à prendre en compte par rapport à ce joueur là c'est quand même son âge, il a 28 ans donc il a quand même beaucoup d'expérience. Il a d'ailleurs disputé la Coupe arabe et de façon générale, on a un joueur qui pourrait, pourquoi pas justement, arriver sur son prime. Et de façon générale, par rapport à El Hassouni, on a un joueur qui est plutôt complet dans l'ensemble, un numéro 10 pur qui a vraiment beaucoup de qualité. Tout d'abord, il a vraiment une bonne frappe de façon générale, il a cette capacité à pouvoir tirer de loin qui peut vraiment être utile face à un bloc bas. Également bon en passe, il a une bonne finition et sur les premiers mètres, balle au pied, c'est un joueur qui est vraiment bon en accélération. Donc vous le voyez, les qualités sont vraiment nombreuses chez ce joueur et c'est pour ça que je le trouve sous-coté en grande partie, parce que c'est un joueur qui aurait pu totalement être convoqué pour cette Coupe du Monde 2022, parce qu'on l'a vu, Walid Regragui a quand même convoqué deux joueurs du Wydad, Atiatalla et Gebran. Je pense que dans un club de Ligue 1 ou de Liga, c'est vraiment un joueur qui pourrait bien progresser, mais en tout cas, s'il décide de rester du côté du Wydad, on respecte son choix et c'est totalement logique. Nous venons de nous intéresser à El Hassouni, joueur qui évolue du côté du Wydad dans le Botola, et ben on va de nouveau s'intéresser à un joueur qui joue dans le Botola, Jamal Arcas, qui évolue au poste de défenseur central au Raja. Alors la première chose à prendre en compte par rapport à Jamal Arcas, j'ai l'impression un petit peu que je me répète, mais c'est le même cas de figure que pour El Hassouni, c'est son âge. Il a 27 ans, donc on commence à avoir un joueur qui doit être un petit peu sur la fin de sa carrière, qui est vraiment à son prime, qui est au top de son niveau. Moi j'ai tendance à identifier ce joueur comme un Militao marocain par sa corpulence et également par sa façon de défendre. Il est très agressif sur les premiers ballons, donc face à ses adversaires il arrive souvent en premier sur le ballon, mais c'est également un joueur qui est capable de faire des montées balle au pied et justement d'apporter beaucoup offensivement à cette équipe du Raja. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est un joueur qui a également un bon jeu de tête parce qu'il a marqué pas mal de buts de la tête, que ce soit sur des corners ou des coups francs. Et enfin, c'est surtout un défenseur qui va vraiment très vite. Et moi, franchement, je vais vous donner mon avis par rapport à ce joueur-là. Ça me choque justement qu'on n'en parle pas parce que c'est un joueur qui, pour moi, est vraiment meilleur qu'un Benoun, qui est également meilleur qu'un Achraf Dari et qui peut vraiment apporter plus que ces deux joueurs-là réunis. Vraiment, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain, qui a vraiment la grinta et qui peut apporter quelque chose, pourquoi pas à notre équipe nationale. Et pour moi, il est plus que sous-coté. On n'en parle pas assez de ce joueur-là. Ceux qui regardent les matchs du Raja me comprendront, ceux qui ne regardent pas les matchs du Raja me comprendront pas, ça c'est carrément logique. Et pour finir avec cette vidéo, on va encore parler d'un joueur du Botola, Reda Slim, qui évolue du côté des Phares de Rabat et qui réalise plutôt une bonne saison. Tout d'abord, son club est classé 2e du Botola, donc c'est plutôt pas mal, avec également un match en retard, donc il pourrait repasser devant le Wydad. Mais Reda Slim, surtout, c'est un joueur qui a vraiment de très bonnes statistiques parce qu'en 19 matchs, il a inscrit au total 5 buts et délivré 6 passes décisives. Pour moi, c'est un joueur qui est au moins dans le top 3 des meilleurs joueurs du Botola cette saison. Croyez-moi, je peux vous en témoigner, en tant que Rajaoui, j'ai regardé ce match qui opposait les Phares au Raja et clairement c'était un des joueurs les plus dangereux justement sur le terrain. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, tu l'as vu dans l'ensemble, tous les joueurs que je t'ai cités sont vraiment des joueurs qui sont sous-cotés, il suffit juste d'allumer la télé et de regarder les matchs qu'ils proposent sur le terrain et tu verras que dans l'ensemble ils sont vraiment tous sous-cotés, donc en tout cas on espère qu'ils vont progresser pour montrer un petit peu ce qu'ils valent à une échelle un peu plus importante. Et en tout cas, si vous pensez que j'ai oublié certains joueurs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo marche bien, comme je l'ai dit, il y aura une deuxième partie. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations.